On va voyager, nous, en toute sérénité, mais alors pour un voyage très rare. Nous allons suivre un groupe de Français partis très loin, en Patagonie, rien que le nom fait rêver, pour observer l'un des félins les plus puissants du monde, le puma. Il vit au milieu de paysages grandioses, fascinants, et nous allons l'approcher de très près grâce à Linda Huré et Frédéric Larrey. On l'appelle le lion des montagnes. L'un des félins le plus grand et le plus fascinant du monde. Le puma. Cette rencontre pour certains, c'est une quête. Jean-Marie Sévenot est photographe. Il a fait de la recherche du puma presque un rendez-vous chaque année depuis 10 ans à Torres del Paine. Moi, ce que je préfère, c'est chercher, en fait. Mais la difficulté, c'est de trouver. Ça m'est arrivé une fois de passer 4 fois devant un puma sans le voir. Et puis, à un moment, hop, il sort la tête, on voit juste les oreilles qui sortent. Et comme un chat, en fait, il s'étale, il dort, il passe inaperçu. Et il n'est pas seul. Il accompagne un groupe de Français qui se sont fixés le même objectif. Le voir dans son milieu naturel, c'est le Graal. Parce que moi, aller au zoo, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y en avait dans le zoo d'à côté de chez moi, je n'irais pas le voir. L'espoir de le croiser, car cette steppe est l'un de ses terrains de chasse favoris, avec de nombreux guanacos. Dans cette quête, il faut avoir beaucoup de patience, marcher l'œil vissé dans les jumelles. Juste devant, tu vois? Exact. Afin d'espérer l'apercevoir. J'ai trouvé un puma. Assez loin. Très loin d'abord, puis plus près, pour l'observer en détail. Là, on est à distance. On la dérange pas du tout. Juste parfait. On a le cœur qui palpite, là. Et c'est vraiment très. Et là, quand il se passe quelque chose comme ça, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Pas de risque d'attaque si on ne l'importune pas. L'animal chasse la nuit et se repose la journée. C'est une femelle d'une 50aine de kilos en plein repas. Elle, on l'appelle rupestre. Rupestre parce qu'elle est née dans un secteur où il y a des peintures rupestres. Sur les 2000 km² du parc national Torres del Paine, il y aurait une centaine de pumas. Symbole pour certains comme pour César, né en Patagonie. Ils font partie de ce territoire, c'est leur terre, pas la nôtre. Nous sommes des intrus ici. Nous devons donc essayer de préserver tout ça. S'il est sous protection à l'intérieur du parc, ce n'est pas forcément toujours le cas à l'extérieur, notamment sur ces terres d'élevage où le félin peut attaquer des troupeaux. Durant des décennies, les éleveurs ont tué le puma. Autrefois, on chassait le puma. On le chassait parce que c'est un prédateur. Dans certaines petites fermes, des élevages de 2500 à 3000 animaux, la seule façon de le contrôler, c'était de le chasser. Mais à l'Estancia Cerro Guido, les habitudes changent. À côté de Claudio, voici Pia, à la tête de la fondation de préservation du puma. L'idée est d'abord de mieux protéger les troupeaux. Il est ici? En utilisant depuis 5 ans ces bergers des Pyrénées. Ce n'est pas qu'ils vont se battre avec un puma ou avec n'importe quel autre prédateur qui s'approche, mais ils aboient quand ils sentent une quelconque présence qui pourrait être dangereuse pour les moutons. Ils commencent à aboyer et ça effraie les prédateurs. Les pertes sont passées de 15% du troupeau à 3%. Pia veut influencer d'autres estancias à cohabiter avec le puma en élevant ses chiens. Ils sont élevés avec des moutons dès leur naissance. Ils sont toujours avec eux, alors ça permet de s'imprégner et qu'ils pensent que les moutons sont leur famille. Vivre avec le puma, en lui offrant même un sanctuaire, ces terres de l'exploitation agricole sont aujourd'hui devenues une réserve où il vit tranquillement, comme le montrent ses caméras trappes. Il semblerait qu'il s'agisse d'une femelle, mais en tout cas, ça a l'air d'être un jeune. Désormais, l'Estancia se tourne même vers une nouvelle activité, l'écotourisme, pour accueillir de plus en plus de visiteurs qui espèrent croiser le puma. Oh oui. C'est Raya, mon amour de puma. Comme le montre cette dernière observation en fin de journée,
une femelle et ses deux jeunes, qui nous observent en toute confiance.